J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais faire un discours devant le maire et beaucoup d'autres personnes, c'est car c'est la journée des droits des femmes en France et vraiment va être très stressant car je suis en stress. J'ai déjà fait deux fois devant le maire, mais là c'est quand même, il y a beaucoup d'autres personnes et vous pouvez voir là c'est décoré, etc. Ma mère attendait car nous d'abord on doit se préparer, etc. Et là ils sont en train d'essayer de chanter, en train de préparer, etc. Parce que moi il faut que je m'entraîne bien sûr. Donc là il y avait tous les stands, des dessins, des fleurs, des tatouages, mais énormément de choses en tout cas. Il y avait aussi des stands à manger et d'autres choses, des fruits aussi et des vêtements qui venaient par exemple du Maghreb ou de l'Orient, beaucoup. Et là vous pouvez voir, des peintures sont hyper réalistes et hyper bon, en tout cas très 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 beau. Donc là c'est tous les femmes qui ont participé à ici qui nous ont beaucoup aidé pour faire ce projet. Et là vous pouvez voir, il y en a encore d'autres. On a aussi des... vous savez comment on appelle les magnets qu'on met sur les frigos? Il y a aussi ça, car beaucoup de gens achètent ça. Et là, il y avait des enveloppes, il y avait des gâteaux qui a l'air très 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 bons. Et j'avais envie de manger. Mais bon. Là, il y a même des cookies. Beaucoup de choses. Regardez, là, il y a les vêtements. Ça vient de partout. Et là, c'est comme des... en fait, c'est des thés différents. Du thé, en fait. Là, vous voyez, c'est les vêtements qui viennent du Maghreb. Les parfums aussi. Je crois que c'est Yara. Je sais plus que c'est quoi. Il y a même une machine à coudre. Parce qu'en fait, il coud sur place vos vêtements et vos mesures, etc. Donc là, il y avait aussi un stand dehors, un stand où tu pouvais réparer des voitures à prendre. Et là, il y avait une séance de yoga après notre truc. Donc là, on commence et là, je vous laisse regarder. Un discours comment? Enfin, un discours entre guillemets, parce que... Un slam, pas un discours. Oui, bon. Un slam comment? Voilà. Pourquoi c'est les filles qui sont toujours considérées comme inférieures, comme un problème? Pourquoi les filles ne peuvent pas-elles s'habiller comme elles ont envie? Pourquoi les filles sonnent comme incapables? Pourquoi les filles sont vues comme sensibles alors que les garçons n'ont pas le droit de pleurer? Pourquoi l'amitié fille-garçon est considérée comme impossible? Pourquoi les garçons voient les filles comme des objets sexuels? Pourquoi les femmes se font manipuler par les hommes? Pourquoi le il l'emporte toujours sur le elle? Pourquoi les hommes ont pris autant de temps à accepter que les femmes puissent voter? Pourquoi les filles et les femmes devraient toujours avoir une éponge à la main? Pourquoi a-t-on l'impression que les hommes ont plus besoin des femmes que les femmes des hommes? Combien une femme vaut-elle de l'heure? Pourquoi manque un homme? Pourquoi les filles ne peuvent pas donner leur point de vue et avoir le droit de ne pas être d'accord? Pourquoi les filles doivent-elles toujours tout supporter, se faire taper, faire le ménage, pas le droit de sortir? Pourquoi les filles se taisent pour survivre? Quand on est, même cri dans le vent. Et pourtant, on nous sépare. On nous compare, on nous prépare à rentrer dans des cases trop étroites pour nos départs. Aux garçons, sois fort, aux filles, sois belle. Mais qui a dit que la force n'était pas aussi en elle? On ne veut pas prendre la place, on veut prendre notre place. Pas au-dessus, pas en dessous. Même soleil, même droit. Même respect pour toi et moi. Même salaire pour le même effort. Même droit d'être fragile, même droit d'être fort. Même voix qui compte quand il faut décider. Même liberté d'oser, de rêver, d'exister. Ce n'est pas un combat contre l'un, c'est un combat pour chacun. C'est briser les chaînes sans briser les liens. C'est tendre sa main pour construire le lendemain. C'est avancer ensemble enfant. Même soleil, même voix. L'égalité commence par toi et moi. Debout, femme. Aujourd'hui, je parle de toi. Pas juste d'un prénom, pas juste d'une voix, mais d'une force qu'on appelle femme. On t'a dit sois sage, reste à ta place dans la page. Mais toi, t'as pris le livre et t'as réécrit l'histoire avec courage.
Femme qui se lève avant l'aube, femme qui soigne, qui aime, qui porte le monde sur ses épaules. Femme qu'on n'écoute pas assez, mais qui continue quand même de parler. T'es pas fragile, t'es frêle et délicate comme une bombe. Une lumière dans l'ombre, une révolution qui compte. On t'a volé des droits, des rêves, des voix. Mais regarde aujourd'hui, ton écho résonne 1000 fois. Dans les rues, dans les écoles, dans les cœurs qui s'envolent. Parce qu'une femme qui se bat, c'est l'humanité qui décolle. Alors aujourd'hui, on ne t'aide pas juste avec des fleurs. On célèbre ta lutte, ta rage et ton immense cœur. Parce qu'une femme debout, c'est un futur qui commence, une histoire qui avance et un monde qui change en silence. Mais dis-moi, pourquoi le il l'emporte toujours sur le elle? J'ai pas compris. Enfin, je veux dire, en français, même s'il y a 1000 filles, un garçon suffit pour que le elle se transforme en il. Je crois que c'est parce que la langue française n'aime pas les filles, surtout ceux qui ont édité les règles de français. Ouais, clairement, ça devient évident. Elle est misogyne, ma frangine. Donc en fait, les problèmes de notre société est seulement dans leur tête. Non mais c'est pas juste, c'est bête. Pour défaire ces mauvais préjugés inscrits même dans la culture, lors des lectures, il faut exterminer ces lois, il faut casser ces règles qui ne sont que des inégalités et des absurdités. Elle se propage et il est grand temps de tourner la page. Nous, on dit qu'il faut exterminer ces lois sexistes qui existent pour construire enfin un monde égalitaire. Moi, garçon, je me demandais pourquoi les filles doivent être ceci, pourquoi les filles doivent porter ça, cela. Maintenant, je le sais. Quand on entre dans la vraie vie, nous voyons les vrais visages du monde. Les femmes, elles doivent être dans les ordres de la vie. Juste une jupe un peu trop petite de la normale qu'on te siffle dans la rue. On demande ton snap pour te draguer. Mais les femmes, elles, ne se laisseront pas faire de ces bêtises. Elles diront non. Et un non, ça sera toujours un non. Le consentement dans la vie des femmes est une protection de ces mauvaises choses. Et pour moi, homme, je me fais siffler et les gens me regardent pour mes vêtements, mes formes et aussi pour mon comportement, pas dans les normes. Pourquoi elles portent la vie pure sans jamais demander d'applaudissements? Pourquoi juge-t-on leur corps alors qu'elles sont toutes uniques et magnifiques? Pourquoi elles doivent toujours avoir une éponge à la main? Pourquoi elles s'excusent d'exister quand le monde devrait se faire pardonner de ne pas avoir écouté? Pourquoi le monde a-t-il mis autant de temps à commencer à respecter leurs paroles? Pourquoi si peu de femmes deviennent policières? Pourquoi dit-on à un garçon « t'es une fille pour pleurer » alors qu'il y a juste un cœur et des émotions? Pourquoi elles avancent même quand le sol tremble sous leurs pieds? Pourquoi Rosa Parks, le Bertinoplaire ou Malala Yousafzai eurent l'obligation de se défendre? Pourquoi malgré tout ça, elles se relèvent? Pourquoi les hommes ont pris autant de temps à accepter que les femmes puissent voter? Comme si donner une voix c'était perdre la leur, comme si l'égalité faisait peur, comme si le respect avait un genre. Les femmes travaillent, élèvent, résistent, mais leur avis reste enfermé, oublié, mis de côté. On disait patience, on disait plus tard, pendant que le monde avançait sans les regarder. Mais les femmes ont parlé, elles ont marché, elles ont crié, elles ont écrit leur liberté sur les murs du silence. Voter, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit, le droit de choisir, le droit de dire « j'existe ». Ce slam, c'est une question, mais aussi une promesse. Plus jamais il ne faut attendre aussi longtemps pour reconnaître que femmes et hommes valent toutes autant. Donc là, on a fini de faire notre discours et j'étais hyper stressée, mais maintenant je me sens très bien. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette chaîne. Au revoir!